Bon, il commence vraiment à faire froid là, vous trouvez pas? Alors, je crois qu'il est venu l'heure d'allumer un nouveau feu et de vous souhaiter bienvenue dans ce nouveau projet, celui que j'ai appelé La Fabrique à Espoir. Mais avant de rentrer dans la cabane, avant de parler de tout ce qu'on veut construire ici, je crois qu'il faut qu'on parle. Alors j'ai ramené mon petit fauteuil et je vais profiter de ce moment de préparation pour vous raconter quelque chose. Car quand on prépare un feu, il existe toujours ce moment, une forme d'instant suspendu où tout est prêt, mais où rien n'existe encore. Tu sais, ce moment où tu organises le petit bois, le gros, le combustible, tu prépares, tu arranges, tu instaures ton espace pour te sentir bien. Et une fois que tout est prêt, il ne manque qu'une chose, fragile, simple, mais qu'il faut réussir à saisir. Et c'est ce moment figé où rien n'existe vraiment, mais où tout pourrait commencer, que j'ai choisi pour vous raconter une première histoire. Car pour nos anciens, tout commence comme ça, dans le noir, le monde, le jour, la vie elle-même. Alors, pour nous le rappeler, ils ont emballé les leçons du passé avec des mots. Mais lorsqu'ils comprirent que leurs mots, leurs villes, leurs civilisations s'effondreront, ils trouvèrent un autre langage, celui des symboles, et ont alors décidé de graver leur histoire non pas dans la pierre, mais dans les étoiles. Une de leurs légendes raconte qu'avant notre monde, il y en eut d'autres, des mondes de lumière, de pierre, d'eau et de vent. Chacun naissait de son propre feu, mais leur problème, c'est que tous oublièrent de le chérir. Le premier feu fut celui de la mémoire, un feu clair, fragile, qui portait le souvenir du commencement. Mais un jour, des hommes cessèrent de regarder en arrière et la mémoire se dissipa comme de la poussière dans le vent. Puis vint le feu du courage, indomptable, libre, qui brûlait dans les plaines. Il apprenait au peuple à marcher malgré la peur. Mais les hommes voulurent le dompter. Ils construisirent des murs autour de lui et le courage devint orgueil. Alors, le feu s'éteignit. Le troisième, lui, était celui de la sagesse. Caché sous terre dans une caverne où l'eau chantait doucement, ce feu-là ne brillait pas. Il murmurait. Mais un jour, les hommes crurent savoir. Ils fermèrent leurs oreilles, la caverne s'effondra et la sagesse se tut. Enfin, il y eut le feu du rêve, celui qui dansait sur la mer comme une étoile sans ciel. Il appartenait à personne et veillait sur tout. Mais quand le monde devint trop bruyant, le rêve s'éloigna doucement et son reflet disparut à l'horizon. Alors, le monde s'assombrit. Plus de mémoire, plus de courage, plus de sagesse, plus de rêve. Mais les anciens racontaient aussi autre chose. Ils disaient que les feux meurent, mais jamais réellement la lueur qui les a mis au monde. Qu'il reste toujours une lumière infime, invisible, presque oubliée. Qu'elle existe, là, quelque part. Non pas dans les cieux, dans les montagnes ou dans les vagues, mais cachée dans le plus bel endroit du monde, dans le cœur des hommes. Il narrait que cette lumière revient toujours, dans une histoire, dans une rencontre, dans un regard ou même dans un geste qu'on croyait insignifiant. Elle est juste là, elle attend. Ceux qui sauront la voir, ceux qui sauront la reconnaître, ceux qui sauront la réveiller. Et que ceux qui y parviendront réussiront à comprendre la marche des étoiles, la grande légende qu'ils ont gravée dans nos cieux. Alors, cette histoire raconte que le jour où le monde semblera plongé à nouveau dans l'obscurité, l'heure sera venue pour les hommes de prendre le temps de trouver cette lueur. Car comme pour les étoiles, il n'y a que dans l'obscurité qu'on peut la distinguer. C'est drôle, on croit qu'on rallume juste un feu. Mais en réalité, ce soir, on rallume quelque chose de bien plus puissant. Un symbole. Celui du chaos, certes, mais surtout celui de la renaissance et de la transformation. Mais pour que notre feu vive réellement, il faudra qu'on se souvienne, non pas des flammes du passé, mais de ce qu'elles enseignaient. La mémoire, la force, la sagesse et le rêve. Et là, on est vraiment dans cet instant, celui juste avant que tout commence, ce moment suspendu où tout peut basculer.
Alors peut-être qu'on ne rallume pas le monde avec un grand brasier. Peut-être que tout commence quand quelqu'un décide d'essayer encore, de croire encore, de faire naître une lumière dans un endroit où tout semble s'effondrer. Et si c'était vrai? Peut-être qu'on surestime ce qu'il faut pour changer les choses. On imagine des révolutions, des héros, des miracles. Mais en fait, tout commence toujours comme ça, avec presque rien. Une étincelle. Et s'il suffisait vraiment que d'une étincelle? Alors oui, c'est une vieille histoire, peut-être même un conte juste pour les enfants, car personne ne sait réellement d'où elle vient. Mais il paraît que chaque fois qu'on la murmure, quelque part, un feu se rallume et l'espoir se remet à rêver. Alors ce soir, j'en ai allumé un. Pas pour qu'il brille fort, mais pour que quelqu'un, quelque part, ait envie d'en allumer un autre. Parce que les feux ne marchent jamais seuls. Ils se répondent. Et si c'était ça, finalement, le début de tout? Alors nous, c'est ici qu'on commence. Bienvenue à la Fabrique à Espoir. Ici, on ne promet rien. On commence juste par rallumer une flamme et la suite, elle, nous attend de l'autre côté du feu.